Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Cet épisode de podcast m'a été inspiré par rapport à plusieurs situations de vie. Concrètement, parce que vous savez, dans la vie, parfois on prend des décisions, après on arrête ces décisions, on les change, etc. Mais parfois, faut savoir rester dans ses positions. Vous savez, les personnes qui étaient hyper gentilles, et c'est même pas de la gentillesse finalement, hyper généreuses, beaucoup dans le partage, qui donnaient énormément, que ce soit dans tous les sens du terme, aux personnes de leur vie, dans la vie de tous les jours, ce sont parfois les gens, ces mêmes gens-là qui vont prendre la décision d'arrêter de donner autant aux gens. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, quand on donne énormément aux gens, parfois on les habitue à des mauvaises choses. On les habitue à des mauvaises choses, ça veut dire que au fil du temps, tu leur donnes ci, tu leur donnes ça, tu leur montres vraiment ta gentillesse, ton sens du service, tout. Et ils finissent par en abuser, mais d'une manière, et tu te dis: «Purée, mais en fait, j'avais raison. Quand j'avais fermé les robinets là, c'était bien pour une raison, c'était pas pour rien». Parce que quand tu as la sensation qu'on abuse de toi, concrètement, c'est tellement fatigant parce que tu te dis: «Mais en fait, les gens ne savent pas se mettre des limites». Si aujourd'hui, les gens, ils décident de mettre plein de limites dans leur vie, c'est parce que, tout simplement, les gens abusent des limites qu'on met. C'est pas pour rien que les gens maintenant ils se réveillent, les personnes les plus généreux, les plus gentils, les plus, dans le partage, tout ce que vous voulez, serviables, à un moment donné, ils se réveillent et ils ferment les robinets parce qu'on en a abusé. On en a abusé. On en a abusé. Ça veut dire que ils vont directement se protéger. Parfois, ça va être de la surprotection comme dans tout. Quand dans la vie, on se rend compte de certaines situations de vie qu'on a vécues, certaines conséquences de ces choses-là, et cetera. Bah, d'un coup, on n'a plus envie de revivre ça parce qu'on était, on va dire, dans un déni où on voyait pas les choses parce qu'on est acteur de notre vie. Donc comme on est acteur de notre vie, on ne se rend pas forcément compte de certaines situations et c'est qu'à certains moments qu'on s'en rende compte. Ça veut dire que ces personnes-là, ils rentrent dans un extrême qui n'est pas forcément bon, mais c'est le processus dans la vie. Quand on est une personne qui est comme ça, ou même dans tous les sens du terme, hein, ça peut être une situation de vie, un comportement que vous avez habituellement, sauf que vous vous rendez compte que finalement le respect, il est pas en retour quand vous vous comportez de telle manière avec ces gens-là, etc. On rentre dans un extrême où on devient totalement l'opposé de ce qu'on était et à un moment donné, bah, tu te rends compte que, bon, faut faire le juste milieu. Et parfois, tu as envie de rebasculer dans le côté de ta manière d'être initiale. Par exemple, ça peut être la gentillesse, ça peut être, être au service, ça peut être, ultra aimante et cetera. Enfin, ça peut être plein de choses, plein de traits de caractère, voilà. Et tu te rends compte que, finalement, si j'ai fermé les robinets, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Et c'est souvent comme ça dans la vie. C'est souvent comme ça dans la vie, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'imposer des limites, les gars. Si vous le faites, n'oubliez pas pourquoi vous le faites, pourquoi vous avez changé, pourquoi vous avez décidé d'imposer un certain respect, un certain cadre aux personnes de votre entourage, aux personnes que vous rencontrez dans votre vie, etc. Tout simplement pour vous préserver et vous protéger. Et ça ne veut pas dire que vous êtes méchant. Non, c'est juste que vous avez identifié les personnes que vous avez face à vous et vous préférez vous en préserver, tout simplement. Parce que sinon, tu vas re-rentrer dans ce positionnement où tu n'appréciais pas la position que tu avais
lorsque tu te comportais de telle manière envers ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, restez fidèle à vous-même quand vous avez effectué un changement comportemental, une manière d'être, enfin voilà. Restez fidèle à vous-même. Après, vous pouvez, être plus flexible quand vous êtes face à des personnes qui méritent le comportement, que vous avez naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce comportement-là, c'est pour être en bonne relation avec les gens. C'est pas du tout pour être, en désaccord avec les autres ou, ne pas être dans la paix. Bien au contraire, c'est que vous aimez ces gens-là et vous voulez mettre vos limites pour que vous aussi vous mettez vos règles du jeu. Quand on joue à un jeu, chacun peut mettre ses règles du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'avant, vous jouez sans règles du jeu, vous étiez juste vous-même, etc., avec vos qualités comme vos points améliorés. Mais finalement, c'était plus la personne qui était en face de vous qui menait le jeu. Ça veut dire qu'il y avait que elle qui prenait plaisir à jouer à un jeu dont c'est elle qui a mis les règles. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. On arrive parfois à un certain âge ou pas forcément un âge, juste une prise de conscience et on se dit: «Mais mince, moi aussi j'ai envie qu'on me respecte. Moi aussi j'ai le droit de dire non. Moi aussi j'ai le droit de mettre mes limites parce que finalement quand j'en mets pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis au service et à la merci des gens» et pour eux, ça devient un dû. C'est-à-dire que c'est un effet boule de neige. Ils essayent un truc: «Ah, elle a laissé passer ça. OK, bah vas-y». Ils vont abuser de toi en fait. Ils vont abuser de toi et il y en a marre, vraiment qui est réel. Donc parfois, vous allez vous regarder, vous allez vous dire: «Là, j'avoue que peut-être je suis allée dans un extrême et cetera. Parfois, j'ai abusé, nanani nan». Mais cherchez votre juste milieu. Ne soyez pas méchant avec les gens, mettez juste des limites où vous vous sentez respecté et vous respectez la personne qui est en face de vous. Respecter n'est pas être au service des gens, être à la merci des gens, être toujours en accord avec les personnes. Parfois, tu peux être en désaccord et c'est OK, vraiment. Parce qu'après, vous allez rentrer dans un système, finalement, dans lequel vous avez quitté ce système-là de base. Donc, du coup, vous avez mis des règles et ces règles-là, elles étaient là bien pour une raison. Restez aligné à vous-même. Et je sais que la nature, elle veut toujours revenir au talot. Le naturel veut toujours revenir au galop. Mais parfois, non, faut doser, faut doser, faut doser. Voilà. C'est malheureux dans le monde dans lequel on vit, si on veut être dans des bonnes relations, si on veut être à l'aise dans nos relations et les personnes en face de nous soient aussi à l'aise dans la relation, il faut mettre des limites. On n'a pas le choix, les gars. Et je vous comprends, hein, la personne qui vous parle, je suis dans le même cas de figure des conseils que je vous donne parfois. Et c'est la vie, je comprends. Je comprends, on est des humains. On est des humains, mais ne vous dévoilez pas trop vite quand vous venez de rencontrer des personnes, parce que parfois ces gens-là vous testent. Parfois ces gens-là vous testent et je ne vous dis pas d'être trop méfiant ou quoi. Non, pas du tout. C'est juste que ça va être un programme que vous aurez en vous qui va être naturel. C'est-à-dire que vous allez identifier certains comportements, certains red flags, certains green flags. Et voilà, vous allez analyser quel type de personne vous avez dans votre vie parce que avec l'âge, vous avez eu plein d'expériences et vous avez rencontré plusieurs personnes. Attention, tout le monde à son individualité, à son authenticité, à son identité propre à elle-même. Faut pas directement calquer, voilà. Mais voilà, essayez de rencontrer les gens en profondeur, tout en vous protégeant également, en vous dévoilant et en vous respectant et en respectant l'autre. C'est très important de trouver des équilibres. Et et voilà, c'est juste ça le conseil que je voulais vous donner, c'est que dans la vie, parfois quand vous avez mis certaines choses en place, ce n'est pas pour rien. Peut-être avec le temps, vous pouvez oublier, vous rendez compte que ouais, mais finalement, dans mes relations, je ne retrouve pas vraiment ça. Mais finalement, si tu ne retrouves pas vraiment cette chose-là, que tu trouvais ça au passé, souviens-toi pourquoi tu as quitté cette chose-là. Et parfois, l'être humain, on aime bien les relations toxiques, on aime bien les relations avec de la braise et du feu. Enfin voilà, on aime ça. On aime ça. Donc parfois, on veut retrouver ce genre de relation où il y a du feu. Mais aimer la paix, aimer la paix. Quand on a des traumas, parfois on veut revivre la chose, mais non, ce n'est pas une bonne idée. Ça peut être en relation amoureuse, amicale, familiale, dans toutes les relations, au travail, tout. Parfois, vous voulez retrouver cette chose-là, mais
vous allez vous rendre compte que les relations qui ont été les plus toxiques ou juste, en désaccord, ça a été parfois les meilleures relations. C'est des relations où vous avez rencontré les personnes de manière, vraiment en profondeur, c'était incroyable. On va pas se mentir que les meilleures leçons de vie qu'on a eues dans notre vie, ça a été aussi des meilleures relations qu'on a eues. Faut se dire les choses. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que tu as envie de retourner dans un comportement qui va attirer ce genre de relation, mais n'oublie pas ce que cette relation t'a apporté aussi. Elle t'a apporté une leçon, elle t'a peut-être même détruite, elle t'a peut-être fait grandir, elle t'a apporté énormément de choses. Et ça, c'est une chose que parfois les gens, ils ne veulent pas avouer dans les relations. Ce n'est pas parce que dans une relation, le dénouement de cette relation, elle s'est mal finie, la fin de cette relation, elle s'est mal finie, ou sinon juste vous avez pris du recul, bon, bah écoute, t'es allé trop loin, ou toi t'es allé trop loin, ou la personne en face de toi, elle est partie trop loin, on en reste là. Ok, cordialement. Comme d'autres, ça va être plus explosif, du jour au lendemain, vous n'allez plus vous parler. Mais c'est pas pour autant que cette relation, elle a été négative de A à Z pour vous. Non, parfois, il faut être aussi honnête envers soi-même. Et c'est comme ça que vous allez vous pardonner et avancer, évoluer, parce que vous reconnaissez le bon de cette personne. Vous reconnaissez ce que cette personne vous a apporté dans votre vie. Et je vous jure que parfois, les plus grosses déceptions de notre vie, ça a été les meilleures relations. Vous avez vécu des choses incroyables. Si vous avez accepté certaines choses, c'est qu'il y avait aussi des points positifs que cette personne, elle avait. Et donc, du coup, vous laissez passer dans cette relation. C'est pas dès le début, voilà, vous étiez maltraité dans la relation, ça n'allait pas, etc. Et puis même parfois, c'est même vous-même ou même nous-mêmes qui avons fauté dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours valoriser les relations avec qu'on a eues dans notre vie. Voir le positif, voir le négatif, voir les points améliorés, qu'est-ce qui vous a fait grandir, qu'est-ce qui vous a déçu pour pouvoir évoluer et grandir. Ce n'est pas juste une relation comme ça, ouais, voilà, bah, du jour au lendemain, cette personne-là m'a fait un sale coup. Non, 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 non. Dans la vie, on a toujours nos parts de responsabilité. Si cette personne-là, elle s'est permise de faire certaines choses, c'est qu'aussi toi aussi, tu as laissé des laisser passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est trop facile de trop mettre la faute sur les autres. On a tous notre part de responsabilité dans chaque relation qu'on vit. Donc, n'oubliez jamais ce que chaque relation vous apporte. Même si à la fin, ça s'est mal fini, n'oubliez jamais les points positifs de ces relations. N'oubliez jamais ces choses-là. Vraiment. Ça va vous permettre à vous de comprendre certaines choses, pourquoi vous ne voulez plus certaines relations avec tel type de personne, tel type de personnalité, etc., etc. Et cetera. Et vous allez toujours rester aligné avec vous-même. Vous allez toujours rester aligné. Après, attention, ça reste humain de vouloir parfois changer ou donner plus dans une relation parce que vous avez analysé, vous avez vu, ah, cette personne-là, peut-être, elle s'est rendue compte que son comportement, il n'était pas bon. Voilà, je lui ai fait comprendre. Et là, elle a changé cette personne-là. Donc, du coup, oui, je peux lui accorder un peu plus de cette chose-là. Mais parfois, la nature de cette personne reviendra toujours au galop comme vous aussi. Votre nature, elle va toujours revenir au galop. Donc, si vous pouvez toujours donner un peu plus à cette personne parce que vous estimez qu'elle a changé, qu'elle a peut-être compris, etc. Mais si vous voyez qu'elle recommence encore dans ses travers, retirez un peu vous, retirez un peu cette chose que, retirez un peu cette chose-là. Voilà. C'est pas toute relation qu'on quitte. Il y a des relations, on s'adapte aussi aux personnes. Parce que ces personnes-là, leurs qualités, elles prennent beaucoup plus le dessus que leurs défauts. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. On apprend juste à vivre avec ces gens-là et on prend du recul et on s'adapte. On s'adapte. Mais que pour les relations qui méritent cette adaptation. On ne s'adapte pas à tout type de relation. Enfin, il y a adaptation et adaptation. Parce qu'il y a des défauts des personnes qu'on aime, qu'on admire et qu'on aime du plus profond de notre cœur. Mais finalement, ces gens-là, ils ont des sales caractères, comme vous aussi. Parfois, vous pouvez avoir des sales caractères, des mauvaises réactions, etc. Mais en fait, vous aimez tellement cette personne. Et cette personne, elle vous apporte énormément aussi. Et vous, comme vous lui apportez énormément dans, dans sa vie, que vous êtes prêt à laisser passer. Parce que
Bon, c'est pas avec un fond méchant. C'est pas des choses méchantes qu'elle fait. C'est juste ses défauts. C'est tout. Elle le fait pas parce que c'est vous, elle le fait parce qu'elle est comme ça. On peut pas faire tout changer d'une personne. Cette personne-là, elle pourra s'améliorer avec le temps, comme peut-être vous serez juste dans l'obligation, si ses qualités prennent le dessus sur ses défauts, de l'accepter avec ces défauts-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil en amour, en amitié, dans toutes les relations. Avec votre amoureux, amoureuse, ça va être pareil. Ça va être pareil. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de relations aujourd'hui. Les gens, ils savent pas peser le pour et le contre. Et directement, ils vont dire, ouais, le développement personnel, c'est pas bon. Oui, les gens sont beaucoup individualistes, etc. Mais ça dépend qui, en fait. Tu peux voir ton individualité comme tout être humain doit avoir son individualité dans sa vie pour pouvoir évoluer, grandir et connaître son identité. Ça, en tout cas, c'est ma vision que je partage. Mais c'est pas parce qu'on voit notre individualité qu'on est individualiste envers les gens. Oui, vous avez des personnes qui sont très individualistes. Oui, mais il y a des choses qui ont causé cette individualité. Et ça ne veut pas dire que je cautionne cette individualité. Comme je vous ai dit au début du podcast, il y a des personnes, c'est des traumas ils sont dans leur phase d'extrême, en fait, opposée. Mais peut-être un jour, ils vont revenir au juste milieu. Comme ils ont goûté aux deux extrêmes, ils vont se rendre compte que les extrêmes, c'est pas forcément bon pour eux, ça ne leur va pas. Et même au niveau de leur relation, ça va pas. Voilà, parce que leur comportement, ça colle pas, ça matche pas. Et ils vont revenir à leur juste milieu. Mais juste pour vous dire que il faut apprendre à utiliser le développement personnel, son individualité, son expérience de vie à bon escient. Parce que tout simplement, ça va vous permettre d'être aligné avec vous-même, d'être aligné avec les autres et d'être juste envers vous-même et envers les autres. Parce que ça s'appelle être juste aussi. Prendre sa responsabilité pendant des situations et se rendre compte que certains comportements qu'on a eus ont eu des impacts dans nos relations, toutes relations confondues, c'est être responsable de sa vie et être juste. Et quand on est comme ça peut nous arriver d'être injuste, etc. Mais on arrive à voir les qualités des personnes qui nous entourent. Et comme les défauts, c'est pas des défauts qui vous détruisent et qui détruisent cette personne-là, vous allez peut-être lui en faire part, mais à un moment donné, vous allez apprendre à vivre avec cette personne-là et vous adapter à cette personne-là comme cette personne-là va s'adapter à vos défauts aussi. C'est ça la définition de l'amour, c'est de se rendre compte aussi que personne n'est parfait, ni vous, ni les autres. Et croyez-moi que comme ça, vous allez créer des relations solides. Vous allez toujours avoir vos limites, hein. Toujours. Comme vous allez avoir vos laissés-passer. Quand vous allez avoir ce côté, bon, je m'adapte parce que cette personne-là, elle est extraordinaire. Elle n'est pas que cette partie-là que j'aime moins. Et c'est comme ça parfois que des mariages sont sauvés, des relations sont sauvées, des familles sont sauvées parce que chaque personne met un peu d'eau dans leur vin. Chaque personne, il n'y en a pas qu'une qui encaisse tout. Vous imaginez une personne qui a un gros rocher sur son dos, et il y a des personnes qui vivent ça hein, dans leurs relations, dans leur famille, dans des relations amicales, dans tout type de relations. Et en fait, leur dos, là, à un moment donné, il va s'effondrer. Ces gens-là, même à un moment donné, ils vont même péter un câble. Ils vont plus parler à personne parce qu'ils portent tout sur leur dos. Les autres, ils se tiennent pas responsables d'eux-mêmes, ils sont pas justes. Ça peut être des relations en duo, enfin voilà, différents types de relations. Une famille entière, des amitiés, un couple, tout ce que vous voulez. À un moment donné, ils vont être fatigués parce que les autres n'ont pas été justes avec eux-mêmes. Donc, vous aussi, vous pouvez faire partie des autres que je cite. Donc, essayons tous de mettre de l'eau dans notre vin, dans nos relations. Tout le monde, même les personnes qui font partie de vos relations, parce que sinon, il y aura un déséquilibre. Et là, vous allez comprendre. Par exemple, vous vous rendez compte que à chaque fois,
quand vous parlez avec une personne, elle est très dans l'émotion, et cetera. Enfin voilà, c'est compliqué la communication. À un moment donné, vous allez lui parler, lui faire la réflexion. Parfois, ça va être même, hem, très explosif, voilà, par rapport aussi à votre personnalité, par rapport à votre vécu, enfin voilà, peu importe. Et à un moment donné, vous allez réfléchir, vous allez vous dire: «Bon, peut-être quand cette personne-là, elle va mal se comporter ou être dans l'émotion et tout, je vais pas la calculer». Voilà. Tu lui dis voilà, là, cette personne-là, elle va lui dire directement: «Écoute, là, la communication, elle devient un peu compliquée. Tu commences à t'énerver, je comprends même pas pourquoi, tu commences à hausser le ton. Donc je préfère me taire et quand tu seras plus calme, on va en discuter». Enfin voilà. Cette personne-là, au fur et à mesure, elle va se rendre compte que ah oui, là, mon comportement, ça va pas. Parce que quand 2 personnes ne mettent pas de l'eau dans leur vin, ça fait un cocktail explosif. Les décibels montent. Enfin voilà, il y a des braises, des flammes. Et dans ce genre de situation, comment on peut comprendre la personne qui est en face de nous? On ne peut pas la comprendre, comme cette personne-là ne peut pas vous comprendre parce que ça va dans une explosion pas possible. Ça va dans une explosion pas possible. Les relations humaines, c'est très simple. C'est très complexe à la fois et très simple à la fois. Vraiment. Mais c'est plus complexe qu'on le pense. Voilà. C'est juste que quand on essaye de comprendre, c'est plus simple, mais c'est difficile à mettre en place. C'est bien ça le problème, en fait. C'est on peut comprendre, mais après, nos réactions peuvent être différentes. C'est pour ça qu'on dit que parfois, il y a des personnes, ils sont très bons conseillers, mais finalement, quand tu fais partie de leur vie, tu te rends compte que les conseils qu'ils donnent là, mais ils les mettent pas en place dans leur vie. Il y a un petit fossé. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est expérimenter les choses dans notre vie. C'est pour ça qu'on parle d'exemplarité. Vous avez un enfant, vous avez une famille, vous avez plein de choses dans votre vie, une relation ou quoi, passez par l'exemplarité. Avant de donner un conseil, comportez-vous correctement. Comme vous voulez donner le conseil, comportez-vous comme le conseil que vous donnez. Ça va être plus simple. Tu veux que cette personne-là soit plus calme, ne rentre pas dans ce jeu quand elle commence à partir dans tous les sens. Voilà, reste calme. Même dans une relation comme ça, dans une embrouille, dans un échange ou quoi. C'est pour ça que parfois, et même souvent dans nos relations, les personnes qui nous entourent, on va prendre certains codes de langage de ces personnes-là, etc. Parce que plus on traîne avec une personne, plus on lui ressemble aussi, d'une certaine manière, dans certains axes. On a tous notre individualité, notre singularité, mais on peut avoir des traits de ressemblance sur certaines choses, notre manière de parler, nos centres d'intérêt, etc. Parce que les personnes qui nous entourent peuvent aussi nous inspirer. Et c'est tout à fait normal. Donc, cet épisode de podcast, c'était vraiment pour amener la paix, faire de l'introspection, se poser des questions, savoir d'où viennent certaines situations, comment se comporter, la puissance de l'individualité, le silence, le pardon, l'acceptation des autres, s'accepter soi-même, être fidèle à soi-même et tout simplement respecter ses limites et les limites des autres, être juste. Sur ce, je vais vous laisser la team, on se laisse et on se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bye.